Il y a des situations qui ont permis. Et celle que vous connaissez, c'est celle que le serpent va s'introduire et puis il va aller changer les pensées de l'homme et de la femme. Et nous allons parler un peu de ce qu'on entend par les forteresses. C'est des raisonnements qui s'opposent à la vérité de Dieu. Quelquefois on te dit que ça c'est pas comme ça. Tu dis non, c'est comme ça que ça doit être. Moi j'ai appris ça de mes grands-parents. Est-ce que tes grands-parents c'est la référence? Non. La référence normative c'est la Bible. Ouais. Il faut se référer à la Bible. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Donc, ces forteresses-là, ce sont des pensées, des attitudes, des faux raisonnements qui sont des territoires, mais qui résistent à la vérité de Dieu. Toutes les fois où vous allez résister à l'application de la parole de Dieu, regardez qu'il y a une forteresse qui vous empêche de le faire. Et on peut parler d'une forteresse que tout le monde peut... Bon, j'espère que ce n'est pas dans cette salle la colère. Non, je ne veux pas pardonner. En tout cas, ce qui m'a fait là, non. Mais Dieu ne te demande pas grand-chose, pardonne seulement. Et comme tu es en colère, tu ne veux pas pardonner. Voilà la création. Il y a l'amour quand Dieu a créé, l'intimité avec Dieu, la lumière, la joie, la vie, la paix, l'importance, le sens de la vie, la valeur, la sécurité, l'autorité, l'intégrité. Ça, c'est ce que Dieu a mis lorsqu'il a créé l'homme. Quel est le texte que nous voulons lire ce matin pour nous aider à appuyer le pardon et la repentance? Nous allons le trouver dans le livre de Matthieu 6, et que beaucoup connaissent, récitent, qu'on appelle le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, si Jésus nous donne une prière que nous devons adresser, est-ce que le pardon est nécessaire? Oui! Pourquoi? Mais parce que c'est nécessaire de pardonner. Pourquoi nous devons nous repentir? Vous connaissez la forteresse, c'est comme... la forteresse, c'est comme cette base-là, cette maison-là qui est vraiment, on ne peut pas pénétrer. Vous allez, quand vous circulez dans la ville, vous allez voir qu'il y a des barrières. Vous ne voyez même pas la maison. Elle est cachée. Mais la forteresse, c'est pareil. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais retenez ça. Les forteresses sont des pensées, opinions, philosophies, attitudes et valeurs qui résistent à la vérité de Dieu. Concernant la famille, on dit non, c'est pas comme ça. Vous compliquez trop la famille aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas compliqué, Dieu a simplifié la famille et c'est pour cela que ce que Dieu a dit est simple et nécessaire. Nous devons l'appliquer. Ce sont des systèmes de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Elles contredisent de manière arrogante le caractère, les commandements et la parole de Dieu et résistent à son amour. Elles font partie de la stratégie de l'ennemi de tromper les personnes, des couples, des familles, des églises, des communautés, des cultures entières pour les conduire à croire et à valoriser ce qui est contraire à la vérité de Dieu. Il a cherché à nous conduire à nier la vérité de Dieu dès le début. Faisons attention pour ne pas basculer là-dessus. La vérité de Dieu est absolue. L'orgueil, l'autosuffisance et l'indépendance de Dieu font partie des caractéristiques typiques de tous ceux qui s'élèvent contre Dieu. Vous connaissez que Satan était avec Dieu, un ange de lumière à l'époque, pour des bonnes missions de Dieu. Mais à un moment, il a décidé de dire, je vais être autonome. Et je vais être comme Dieu. Et vous connaissez la suite. Il a été précipité.
Quelquefois, on peut vous demander, beaucoup de gens parlent du jardin d'Éden. Vous avez étudié. Mais, en réalité, le jardin d'Éden n'est rien d'autre, si on peut le résumer, la présence de Dieu. Mais quand ils ont chuté, qu'est-ce qu'on a dit? On les a chassés de la présence de Dieu. Pour aller cultiver maintenant le sol avec beaucoup de peine. C'est quoi la repentance? En fait, la repentance n'est rien d'autre que je suis en train de marcher comme ça, sans lumière, et puis on me dit la rivière, je fais le demi-tour et je reprends le meilleur chemin. C'est facile de le schématiser, mais c'est très difficile de le vivre parce que quand les forteresses sont là, on n'a plus la lumière de la parole. On n'a même plus la vérité de Dieu. On dit que ça s'oppose à la vérité de Dieu. C'est pour ça que quand Satan est venu dire, est-ce que réellement Dieu a dit ça, il a mis le doute. Quand il a mis le doute, la personne elle a perdu les repères. Et quand on perd les repères, on n'est plus dans la vérité. Je crois que peut-être c'est votre frère Jean-Paul Matsungu qui devait vous dire que quand un avion, un pilote perd les repères, il quitte de Bitam pour se retrouver en Guinée. C'est ce que le pasteur Landry avait eu. Ils ont pris un avion gabonais, ils ont décollé de Bitam pour Libreville. Et au cours du vol, il n'a pas pu actionner ce qu'il fallait actionner. L'avion a pivoté et ils sont partis atterrir en Guinée. Et le pilote, on l'a fait rapatrier. Parce qu'il a mis des personnes en danger. Comment nous pouvons vivre la repentance? Alors, on nous dit que la Bible nous dit clairement qu'il est dangereux de ne pas remplacer nos péchés par un comportement juste. Quand vous dites Seigneur, je te demande pardon pour le mensonge. Ok, mais qu'est-ce que vous allez dire? Désormais, je vais vivre dans la vérité. Ok, il y a un vide qui est remplacé. Si tu dis je demande pardon pour le mensonge, il n'y a pas, ce vide n'est pas remplacé. Vous allez voir que quelque chose va s'introduire encore. Hein? Vous avez cassé votre maison ici derrière, non? Vous voulez faire quoi? Vous voulez remplacer votre maison? Est-ce que vous avez dit que quand on la casse là, elle va rester comme ça? Non! La nature a horreur du vide. Si vous voulez que quelque chose parte, il faut remplacer par ce qui doit être. Surtout nos comportements. Hein, enlevons ce qui n'est pas bien. Quand l'intérêt est libéré dans nos vies, il s'agit de ne pas le laisser en friche, mais de construire là-dessus par un nouveau comportement. Comment vivre la repentance? Selon la Bible, la repentance est un don accordé par Dieu. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Aucun de nous n'est chrétien sans que le pardon ne soit là. Quand Jésus mourait, nous étions supposés être là pour dire crucifiez-le. Mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous allons arriver avec des raisonnements que nous avons. En réalité, la repentance est un cadeau merveilleux. Elle est le seuil par lequel nous entrons dans la puissance et la joie d'une vie transformée. Nous voulons être comme peut-être Simon le magicien, qui ne veut pas de repentance, mais qui veut avoir la puissance du Saint-Esprit. Il dit combien ça coûte? Vendez-moi là. On dit ça ne te coûte rien. Mais il faut l'humilité pour s'abaisser, pour se repentir. Il dit c'est trop compliqué, moi c'est vite. Sinon les gens ne vont pas être soumis à moi. En réalité, c'est important de comprendre cela. Mais les amis, nous négligeons cela, nous l'ignorons cela et nous voulons craindre la repentance. Vous allez voir qu'il y a une histoire dans la Bible. En fait, aujourd'hui, selon nous devions parler un peu comment sortir de l'endettement, mais comme le pasteur m'a contraint de parler de la famille, on est dans la famille. Vous allez voir qu'il y a une histoire là, une dame qui était parmi les filles des prophètes, mais son mari servait Dieu, craignait Dieu. Mais il a mal géré les ressources de la famille à telle enseigne qu'à sa mort, la famille est endettée. Mais laissez-moi vous dire, la première pensée qui vient dans cette dame-là, c'est de pardonner son mari même s'il est déjà mort. Parce qu'elle s'est restée là pour dire, mais pourquoi il a fait ça? Oui, pourtant c'était l'homme de Dieu. En tout cas, on va voir ce qui va arriver. Les enfants seraient pris en otage. Mais elle a dit, ce gars-là, c'était un humain, il a fait une erreur. C'est pas grave, je pardonne ce monsieur-là.
il fallait chercher maintenant des solutions par rapport à comment faire sortir la famille d'eux. Je sais que dans beaucoup de foyers, le problème est au niveau de la gestion financière. Si vous ne vous pardonnez pas, vous allez vous mettre en prison. Mais pardonnez-vous et cherchez les voies et moyens pour s'en sortir. Dieu n'a pas mis les prisons. Dieu nous a donné, il nous a appelés à la liberté. L'apôtre Jacques décrit la condition de cœur qui est nécessaire pour expérimenter pleinement le bénéfice de la repentance. Ce cœur est caractérisé par l'humilité, la soumission, la confession, des actes justes, la restitution. Vous connaissez que Zachée, c'est l'homme qui nous montre la restitution. Si on arrive chez vous, on va trouver des livres qui ne sont pas les vôtres. Allez-y les rendre après ce message. On va trouver les marmites qui ne sont pas les vôtres. Allez-y les rendre, les assiettes, hein, les CD. Allez-y rendre. C'est ce qui va faire la victoire dans votre vie. Mais aussi longtemps que c'est resté là, ça fait obstacle. Ça fait obstacle. C'est ça la repentance. C'est pas à moi, je vais les rendre. Zachée a connu que ce n'est pas lui, il est parti dans même le double. Parce qu'il fallait dédommager. Et dans l'Ancien Testament, quand vous devez quelqu'un, il fallait ajouter un pourcentage parce que vous avez dédommagé l'individu. Mais Zachée a compris qu'il faut multiplier pour ne pas se tromper. Mais entre nous, vous allez voir que c'est un exercice difficile, mais ça vous donne la capacité de chasser l'ennemi. La véritable repentance biblique, elle est due à quoi? Parce que la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Vous connaissez le psaume 73. Asaph a prié, il a vu que les injustes prospéraient. Et lui, il était dans la vérité. Mais il ne prospère pas. Après, il a failli même glisser pour dire, je vais être comme eux. Puisque eux, ils sont en train d'arriver. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Habakkuk a reçu la même chose. Il dit même Dieu, toi tu es un Dieu saint. Comment peux-tu me permettre le mal? Tes yeux sont trop blancs pour voir le mal. Pourquoi nous qui sommes tes enfants, nous sommes dirigés par les impies? Dieu dit c'est mon plan. Et si vous regardez la fin d'Habakkuk, vous allez voir qu'il y a c'est un des cantiques que vous chantez. Hein? Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, le Seigneur, ainsi de suite. Oui, la repentance est nécessaire. Elle apporte le renouvellement, le rafraîchissement, la liberté et la libération de puissance dans vos vies. Si vous vous repentez, vous allez faire comme si vous avez vidé un pardon. Et vous allez vous sentir léger. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Et ce matin, saisis-toi pour cette opportunité pour que tu puisses avoir. La confession n'est pas la même chose que la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est le demi-tour là, et repartir dans une direction inverse. Et la confession, c'est quoi? Et la confession biblique, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça dit que je confesse et je les abandonne. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit, si vous confessez vos péchés, 1 Jean 1,9, si vous confessez mes péchés, vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et vous purifier de toute iniquité. En d'autres termes, si vous le faites sincèrement, toute culpabilité n'est plus la responsabilité de Dieu. Et si culpabilité il y a, vous devez dire à l'ennemi, ôte-toi de là, parce que Dieu m'a déjà pardonné et réellement il m'a pardonné. Donc, les amis, pourquoi vous avez eu une condamnation après avoir fait ce que vous deviez faire? Pourquoi vous laissez diriger par l'ennemi qui va encore vous condamner? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui font réellement les choses selon Dieu. Si la condamnation encore là, elle vient de l'ennemi qui veut vous éloigner. Mais la conviction nous attire vers Dieu, traite le péché rapidement et nous conduit vers la vie et la liberté. Les amis, s'il y a une chose que j'ai aimée, que j'aime en Christ, la première chose que j'ai réalisée, c'est le pardon de Dieu. Si Dieu ne pardonnait pas, je ne pense pas que personne ne devait se lever. Et quand j'ai étudié les leaders, je n'ai pas vu un leader sans faille. En commençant par Moïse, que Dieu donne une grande mission. Quand Dieu l'appelle la première fois, il commet une faute lourde. Il tue l'Égyptien.
Si Dieu ne lui donne pas la deuxième chance, il serait déjà disqualifié. Jonas, faute lourde. Pierre, faute lourde. Renier Jésus. Mais Jésus lui donne la deuxième chance. Et quand il renie Jésus, est-ce que vous savez ce qu'il fait? Il repart à son ancienne vie. Il prend même les disciples, les amis avec lui, il dit allons-y à la pêche. Ils vont encore pêcher toute une nuit sans rien gagner. Si vous avez le temps d'aller lire Jean 21, vous allez voir que c'est dedans. Deuxième pêche, toute une nuit. Et Jésus arrive, vous avez gagné les choses? Non, on n'a rien gagné. Il va avancer là-bas, jeter. Et il gagne des gros poissons. Et puis Jésus, pour lui prouver qu'il a pardonné, dit Pierre. Il ne lui rappelle pas ce qui s'est passé. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, prends mes biens. Paie mes agneaux. Donc l'amour pour Dieu, c'est l'action. Si vous aimez sans action, vous n'aimez pas Dieu. Père, m'aimes-tu? Si oui, fais quelque chose. C'est comme mari et femme, il y a des gens qui disent je sais, mais les actions ne sont pas là. C'est les paroles creuses. Mais un Jean nous a dit, n'aimons pas seulement en parole, mais en action. Pourquoi le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Larousse définit ainsi le verbe pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte. Ne pas lui en tenir rigueur. Ne pas sanctionner une faute, une erreur, ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. Le pardon, écoutez bien, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Et que le non-pardon, c'est la monnaie du royaume de Satan. Pourquoi tous les jours nous utilisons une monnaie? C'est pour favoriser les échanges, n'est-ce pas? Si je n'ai pas la monnaie, je ne peux pas aller en Molo prendre une part d'artifice. Mais nous utilisons la monnaie contraire du royaume de Dieu. Le manque de pardon. Je suis sûr, il y a quelqu'un que vous n'arriverez jamais, vous n'arrivez pas à pardonner. Non, celui-là, non, celui-là, non. Celui-là, non! Non, celui-là, non! Mais je veux vous dire une chose. Rassurez-vous. Restez en prière. Vous allez avoir la capacité de pardonner cette personne. J'ai une amie qui est dedans dans ce qu'on va voir. Son problème, c'est quoi? C'est que depuis son jeune âge, elle avait été violée chaque jour par son oncle. Et puis elle a fait le pardon des chrétiens, là, les chrétiens, un pardon superficiel. Mais elle ne savait pas que ce pardon qu'elle a fait superficiellement, et cet acte-là devait avoir des conséquences énormes. On va le voir. Alors le pardon, c'est annuler la dette de quelqu'un. Il y a un seul terme biblique qui annule la dette. Vous le connaissez? Le terme là, c'est un seul terme. Mais c'est quand vous étiez catholique, ceux qui étaient catholiques, je ne veux pas reconnaître, mais ceux-là ils connaissent ça. Chez les catholiques, l'église catholique, on connaît le terme là. Mais chez les chrétiens de l'Alliance, on connaît réellement ce terme là. Il y a ce qu'on appelle dans le leadership, bien dans tout ce qui se passe, la loi de la semence. On récolte c'est quoi? Hein? On récolte ce qu'on sème, n'est-ce pas? Mais ce terme-là annule cette loi-là. C'est la miséricorde de Dieu. Le brigand, c'est un brigand. Brigand, c'est un brigand. Il mérite quoi? La condamnation. Et quand il vient vers Jésus, souviens-toi de moi. Je me repens. Jésus dit, non, ne m'occupe pas de ce qui t'est passé derrière toi. Tu es désormais avec moi dans le royaume. Les amis, vivons dans la miséricorde les uns les autres. Comme Dieu est miséricordieux. Comme il a été miséricordieux avec nous. Allons-y. Comment pardonner? On nous dit que pardonner, c'est détruire, déraciner, démolir, raser les forteresses. Le véritable pardon, c'est celui-là. J'ai déraciné. J'ai déraciné. Dans le livre d'Hébreux, on dit qu'il n'y a même pas une racine de mal. Il faut enlever. Nous avons des problèmes parce que nous coupons l'arbre. Nous pensons qu'on a fini, on a pardonné, on a coupé l'arbre. Mais ça va pousser encore. Moi j'ai un bananier chez moi, chaque fois que je coupe, ça pousse encore. Ça coupe, ça pousse encore. Mais si je veux l'enlever, je déracine tout. Et puis ça va détruire. Le palmier, c'est l'arbre qui a plus de racines. Mais si vous coupez, vous risquerez de le faire gagner. Mais il faut déraciner.
Alors, comment nous pouvons déraciner ce matin? D'abord, comprenons le pardon. Le pardon est une vertu qu'il me le demande, qu'il me demande, moi je lui pardonne. Si vous attendez qu'il vienne vous demander pardon, il ne vous demandera pas pardon. Surtout que lui s'est demandé, il ne connaît pas c'est quoi le pardon. Mais toi, tu dois pardonner. Et le deuxième sens, je dois accorder le pardon. Si j'ai offensé quelqu'un, je lui demande pardon. Mais s'il m'a offensé, je lui accorde mon pardon. C'est ça les deux sens. Hein? Nous devons avoir l'humilité de demander et de recevoir le pardon des gens. Mari et femme, quand on leur demande pardon, surtout les femmes, quand elles demandent pardon chérie, le mari ne dit rien. Mais c'est quand il est dans le besoin qu'il dit mais tu sais que je t'ai pardonné, non? Alors que l'autre attendait, je t'ai pardonné le même à l'instant T. Mais quand l'autre est maintenant dans le besoin, il dit mais je t'ai pardonné tout à l'heure. Hein? Ou est-ce que tu peux me donner ça? C'est pas ça le pardon. Il faut dire quand l'autre te demande pardon, tu dis je t'ai pardonné. Le pardon est la clé fondamentale pour expérimenter une vie de liberté dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres, mari et femme. Mari et femme, père et enfant, mère et enfant. Si nous ne nous pardonnons pas, il n'y aura pas d'harmonie dans la famille. Et s'il n'y a pas d'harmonie dans la famille, c'est l'échec de la famille. S'il n'y a pas, écoutez bien, s'il n'y a pas d'harmonie dans la famille, ça va se poursuivre dans notre lieu professionnel. Il y a des autres qui vont être des victimes de ce que nous sommes en train de vivre dans notre foyer. Il y a des gens qui partent au travail, il n'a pas été satisfait. Quand il a un autre travail, venez marquer, il n'est pas encore l'heure. Nous voulons voir le directeur. Attendez quand il va être l'heure. Et puis quand vous rentrez, c'est le même monsieur que vous rencontrez. Mais il aurait pu vous recevoir depuis, vous seriez parti. Mais il faut attendre là pour rien. Et pour vous recevoir 1 heure après. Si vous dites, il faut prier pour ce monsieur-là, il n'a pas bien dormi. J'espère que demain, vous n'allez pas faire la même chose. Le pardon libère la puissance et l'amour de Dieu dans nos vies. Pour pouvoir véritablement pardonner, nous devons identifier l'injustice. Qu'est-ce qui a fait que je sois dans un problème de colère? Parfois, c'est le déficit d'amour. Ou bien la porte réelle. Et vous allez voir que on a dit que le pardon, c'est payer une dette. Je ne peux pas payer la dette du pasteur s'il me demande, il doit quelqu'un 50 000. Je dis, pasteur, je vous donne 45 000. Paye ta dette. Est-ce que c'est complet? Hein? Pour compléter, il faut que je sache que c'est 50 000 qui doit et je dois donner. C'est comme ça le véritable pardon. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a blessé pour que je sois dans cet état-là? Peut-être parce qu'il a parlé de ma famille. Mais bon, ma famille n'est pas parfaite. Ça peut être fait ce qu'il a dit. Peut-être parce qu'il a parlé de mon mari. Mais il n'est pas parfait. Il peut avoir des dérapages. Mais dans tous les cas, le Seigneur nous demande de régler la dette complètement quand vous pardonnez. Faites l'état de lieu. Si vous ne faites pas l'état de lieu, vous n'allez pas pardonner réellement. Toute dette doit être pardonnée. Voilà l'histoire de Jésus avec Pierre. C'est dans ce texte-là de Matthieu 18, 21, 22. Le pardon, c'est demander pardon et accorder le pardon. Et selon la Bible, pardonner, c'est 70 fois 7. Ça veut dire 490 fois. Ça veut dire que si même je pardonne une fois par jour, un jour par an, j'aurai encore un reste de pardon. Et si je pardonne seulement un jour par an aux gens, j'aurai encore un reste de pardon. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit qu'il faut chercher un petit nombre, il faut un nombre qui dépasse l'année. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons pardonner régulièrement. Pourquoi? Parce que nous offensons aussi les gens. Régulièrement. Ayons l'attitude. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est délier, libérer. Et le pardon, c'est également restaurer la confiance. Si on pardonne, on peut restaurer la confiance. Mais si on ne pardonne pas, on va passer à côté des réalités. Voilà un cercle qui vous montre comment nous sommes esclaves du pardon. Un obstacle arrive ici, une blessure, une douleur, ça nous donne la colère, ça nous donne des moyens de défense. Je me retire, je m'endurcis. La rancune et l'amertume, le comportement destructeur. De toute façon, s'il vient là, en tout cas, même si je le donne, s'il arrive, je peux lui taper un coup de bâton.
Le cycle se répète et on reste comme ça esclave. Pourquoi? Parce que l'offense est arrivée. Donc, à n'importe quelle... chaque étape là, l'offense peut toujours intervenir. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est... Le pardon n'est pas approuvé pour justifier l'injustice. Ça m'a fait mal, c'est normal. Et bon, c'est humain. Bon, mais qu'est-ce que Dieu me demande? C'est de pardonner. Le pardon ne veut pas dire c'était bon ce que tu m'as fait. Ça fait mal. Ça, c'est l'hypocrisie. Mon ami, c'était bon ce que tu m'as fait, alors que tu as mal. Non. Le pardon ne veut pas dire prétendre que nous n'avons pas été blessés. Nous avons été blessés. Voilà le cycle du pardon. Il faut avoir la volonté d'arrêter ici. La blessure est là, j'arrête là. Tout le reste n'arrive plus. Si j'étais un peu distrait, je peux avancer. Identifier et nommer, j'arrête là. Si j'étais encore un peu distrait, je peux arrêter ici. Si je peux être encore distrait, je peux arrêter ici. Ici. Si j'arrête ici, et regardez bien ici. Est-ce que vous êtes capable de bénir celui qui vous a fait mal? Alors que le Seigneur a dit de bénir. Hein? Le Seigneur a dit de bénir. Bénir veut dire dites du bien à ces personnes-là. Mais qu'est-ce que nous on dit? Ah, si quelque chose pouvait l'arriver. Vous dites que vous l'avez pardonné. Et vous dites que si quelque chose pouvait l'arriver. Mais le Seigneur a dit de bénir. De bénir. Regardez Matthieu 5, vous allez voir à partir de 44. Jésus parle des choses de Dieu. Vous avez appris. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien. Donc, si vous arrivez à pardonner, avec cette volonté de pardonner, vous pouvez arriver, ce cycle-là peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est ça la vie normale d'un chrétien qui glorifie Dieu. Je disais que nous n'allons pas aller loin, mais je vais arriver au témoignage. Le premier témoignage, c'est celui de Joseph que vous connaissez. Ah Seigneur, aide-moi à être comme Joseph. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Écoutez bien, il ne s'est pas fait connaître, s'il vous plaît, mes frères. On dit, il éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père. Vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Là, si quelqu'un te dit, approche-toi de toi, ton ennemi, tu sens que là, c'est pour m'abattre. Mais ce n'était pas dans le cas de Joseph. Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère. Écoutez bien, que vous avez vendu pour être béni en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je suis venu le premier pour vous aider. Le grand frère ne veut pas aider son petit frère. Est-ce que l'argent que je travaille, c'est pour toi? Et Dieu t'a mis en premier pour l'aider. La grande sœur ne veut pas aider la petite sœur. Hein? Mais les amis, regardez bien la vie de Joseph. Il pense même que le mal qui a été conçu là était dans le plan de Dieu. Pardonnons. Pardonnons. Je ne pense pas que quelqu'un aurait pu avoir cette capacité. Être vendu comme un objet. Et pas avec une seule personne. Une autre, deuxième. Hein? C'est les Magnanites qui l'ont pris, ils l'ont vendu encore, ainsi de suite. Les amis, même si ça a froissé votre personnalité, pardonnons. Alors, quel est le fruit du pardon? Il déclenche les bénédictions divines. C'est pour ça que Joseph pouvait vieillir, mourir dans sa vieillesse. Parce qu'il a pardonné ses frères. Vous allez voir ces frères-là, ils avaient des mauvaises pensées. Quand leur père est mort, ils sont venus encore dire à Joseph, notre père nous a dit que, attention, il faut lui rappeler que il ne faut pas qu'il nous fasse du mal. Moi, je viens de mourir. Ils avaient toutes des mauvaises pensées. Et Joseph a dit, non, je t'ai déjà pardonné, n'ayez aucune crainte. Il brise les influences spirituelles destructrices. Nous avons des attaques de l'ennemi parce que nous n'avons pas pu
libérer les gens que nous tenons captifs. Il nous libère pour expérimenter la puissance de Dieu. Il s'agit de délier. Donc je décide de vivre une vie de pardon. Il faut rétablir la confiance. Le pardon ne rétablit pas forcément la confiance dans le cas de famille. Votre mari vous dit, vous devez rentrer à 17 h. Ok, j'ai compris, je te demande pardon. Et vous rentrez à 18 h. Le pardon n'est pas annulé. Votre mari vous a pardonné, mais vous n'êtes pas dans les normes. Pour rétablir la confiance, il faut poser des actions. Il veut que vous rentrez à 17 h, rentrez à 17 h. C'est comme ça un enfant aussi. Si les parents vous disent qu'il faut étudier, il faut revenir à telle heure, il faut faire l'effort d'être là. C'est pas que tu viens encore après 1 heure. De toute façon, papa, tu ne connais pas notre école. Hein. Et quand le père se renseigne, il voit que c'est toi qui es en train de faire les corners. Hein, puisqu'il y a des gens qui veulent marquer par les corners. En réalité, c'est ça comment on peut rétablir une confiance. On parle de l'offense qu'on a vue tout à l'heure, il y a la blessure qui est là, il y a la colère qui est là, mais beaucoup de chrétiens restent là, ils descendent ici. Conflit non résolu. Et ils continuent leur vie comme ça, une vie de défaite. Mais bon, un chrétien qui est spirituel, c'est pour ça qu'on va parler de la vie de l'esprit. Quand la situation arrive, la colère est là, il prépare son cœur. Et quand il prépare son cœur, il dit le psaume. Il dit à Dieu, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Il fait une confrontation avec amour, il pardonne, et puis le cycle on ne continue plus. La langue est un instrument qui peut nous établir, nous bénir et nous élever. Cependant, elle peut détruire, blesser et maudire. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez des problèmes avec quelqu'un? Regardez même une maman qui est à l'hôpital, quand elle est en train d'accoucher, elle se maudit. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Et quand elle fait 3 mois sans accoucher, c'est l'oncle qui avait porté mon enfant le premier jour. C'est pour ça que je n'accouche plus. Elle s'est maudit. C'est fini. C'est fini, ça veut dire que c'est fini, non? Les amis, vous n'avez oublié aucun des détails et de cet abus. Toutefois, Dieu m'a doucement rappelé que moi aussi, je ne méritais pas son pardon. Ton oncle ne mérite pas, ton patron ne mérite pas de t'avoir violé. Mais toi aussi, tu ne méritais pas le pardon de Dieu. Mais Dieu t'a pardonné. Pardonne. Alors, elle était en conversation avec Dieu, parce que quand Dieu te parle, c'est doucement. J'ai choisi de pardonner mon oncle pour ce qu'il avait fait. Ça n'a pas été un choix facile. Mais Dieu m'a donné sa grâce pour le faire. Par la suite, j'ai trouvé la paix et la liberté. Elle est au pardon, elle est au niveau 1. Vous allez voir qu'elle est au niveau 1. Mais elle va se marier et vous allez voir ce qui va arriver. Plusieurs années plus tard, même si je l'avais pardonné, je l'avais vraiment pardonné ses péchés envers moi, j'ai commencé à réaliser que j'avais toujours certains problèmes qui me dérangeaient. Entre autres, la peur de l'intimité avec mon mari. Parce que ce monsieur-là était comme un gourou. Donc, la femme-là est mariée, à chaque fois que son mari veut venir, il voit comme un gourou encore qui arrive. Il dit non, chérie, ne fais rien ce soir. Au lieu de lui dire la vérité, il dit non. Parfois, il dit qu'elle est malade. Mais elle ne savait pas qu'il devait avoir des conséquences. Dieu m'a parlé très clairement. Il a dit que je devais pardonner à mon oncle, non seulement pour ce qu'il avait fait, mais aussi pour les conséquences que ces actes avaient eues sur moi jusqu'à ce jour. Les amis, peut-être que vous avez pardonné, mais est-ce que vous avez mesuré les conséquences que ça peut faire dans votre vie? Si vous pardonnez jusqu'aux conséquences, vous allez être libéré. Lorsque j'étais en train de décrire, il était obligé d'écrire toutes les conséquences. Mais bref, regardons ici. J'ai été surpris de découvrir toutes les séquences, les séquelles que son abus avait laissées dans ma vie adulte. À mesure que je me déchargeais sur ces conséquences sur Jésus, et les lui pardonnais, je sentais que je me libérais de ma douleur et de ma souffrance. Et le fardeau a été enlevé. Peut-être que vous avez pardonné quelqu'un superficiellement, rentré en profondeur. Je n'ai pas dit que forcément votre relation va être établie avec cette personne, mais
selon que Dieu dit dans Romains 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelqu'un. Autant que cela dépend de vous. Vous ne pouvez pas aller changer les données là-bas, mais c'est sur vous-même que vous devez changer vos données. Parce que vous êtes capable avec le Seigneur. Lui, peut-être qu'il ne connaît même pas le Seigneur. Donc c'est à vous-même de voir. Et ne négligeons pas cela. Et le dernier témoignage, c'est celui d'un jeune homme qu'on a amené, que les parents ont demandé d'aller habiter à l'internat. Et quand il est arrivé à l'internat, qu'est-ce qu'il a appris là-bas? C'est la pédophilie. Et quand il est sorti là-bas, il s'est fâché contre ses parents. Et ce jeune-là, je l'ai eu. Et il fallait faire la prière. Il dit non, mes parents sont chrétiens, mais je ne veux pas les pardonner. Parce que s'ils ne m'avaient pas envoyé à l'internat, je ne devais pas connaître ça. J'ai dit, mais attends, il faut que tu pardonnes pour que tu sois libéré. Il dit non, non, non. Mais avec des tentatives de prière, il a compris que normalement, s'il ne pardonne pas ses parents, il ne va pas évoluer. Quand il a pardonné ses parents complètement, il est devenu un homme bien. Il a évolué maintenant dans ses études. Et puis, pour terminer, c'est l'histoire de Job que vous racontez dans le WhatsApp. Mais moi, je ne pense pas que c'est une histoire de WhatsApp. Je pense que c'est l'histoire de la Bible. Regardez bien, quand vous arriverez chez vous, lisez bien cette histoire-là. On nous dit que Job a été rétabli, il a eu plus de bénédictions. Mais quels sont ceux qui ont commencé à lui donner les bénédictions? C'est les gens qui sont venus lui demander pardon. À l'époque, quand on vient demander pardon, ce n'est pas qu'on vient avec les mains vides. Les chèvres qu'ils ont amenés, le ceci qu'ils ont amené, ça a commencé à constituer la base de la richesse de Job. Et si Job n'avait pas pardonné ses ennemis, je suis sûr que Dieu ne devait pas le bénir, Job. Et comme Dieu, on ne roule pas Dieu dans la farine, Dieu a vu le cœur de Job qu'il les a réellement pardonnés. C'est pour ça que Dieu a restauré ce que Job avait perdu. Je voudrais t'encourager ce matin, au vu de tout ce que tu as vu là. On dit, Eliphaz de Théman avait dit, et le Seigneur eut de la considération pour Job. Le Seigneur rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, le Seigneur lui accorda le double de ce qu'il avait eu au départ. Je voudrais t'encourager ce matin, qui tu n'es pas capable de pardonner. Ou bien, je veux parler de bon français, parce que je ne veux pas parler le français du marché. Qui tu n'étais pas capable de pardonner. Parce que quand on vient de parler là, Dieu t'a déjà changé ta formulation des choses. Maintenant, qui tu veux désormais pardonner? Et à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu veux prendre un mode de vie pour dire, quelle que soit l'offense, je décide de pardonner. Je déciderai de pardonner. Et à partir de là, tu vas expérimenter une famille qui va avoir une vie épanouie. Parce que le Saint-Esprit va vivre en toi et te donner ce qu'il faut. J'allais donner les conseils, mais ce n'est pas ce qui est intéressant maintenant. Je voudrais t'amener à il faut rétablir ces dimensions sociales. Je voulais t'amener à comprendre que si tu es dans ce service, c'est parce que tu as 5 dimensions. Il faut que tu sois en harmonie sur le plan physique, mental, émotionnel, social et spirituel. Les amis, Jésus n'est pas venu seulement pour s'occuper du spirituel. Sinon, il ne veut pas nourrir l'estomac. L'estomac est physique. Il a guéri les malades, il a donné de quoi manger, mais nous devons nous considérer comme une personne entière. Passons en revue ces dimensions et regarde là où tu as des soucis. Le corps physique. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Les choses de mon corps, arrête ça. Je suis venu accompagner les autres, arrête ça. Ce que tu dis, c'est des prophéties que tu dis pour toi-même qui se réalisent. Notre confession ou déclaration doit être prise au sérieux. Après, nous arrivons à la dimension émotionnelle. Qu'est-ce que Dieu nous dit? On reste frère de tout ce qui est vrai. On va étudier Philippiens 4:8. Change tes pensées. Change tes pensées. Médite cela pour changer tes pensées. Ce qui est pur, tout ce qui est aimable, il faut que ça soit l'objet de tes pensées. La dimension mentale. Là où tu fais tous les raisonnements possibles, mais tu rejettes même la pensée de Dieu. Mais la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Peut-être ta situation là depuis des années ne change pas, mais rien n'est impossible à Dieu.
Et laissez-moi vous dire, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tout est possible à celui qui croit. Je peux te dire l'histoire de Lazare et Lazare avec ses soeurs. Lazare est malade. On envoie Jésus pour chercher Lazare. Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. Il est enterré. 4 jours, il commence à se décomposer. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Même quand Jésus est mort, les gens pensaient que Dieu est en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Lazare va ressusciter. Pour confondre les humains que Dieu est capable, quelle que soit la situation. Et change seulement ta mentalité. Et la dimension sociale, les amis, ce n'est pas la peine de fuir les autres. Ce n'est pas la peine de fuir les autres. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Ce n'est pas la peine de fuir les autres. La Bible dit, étends tes limites. C'est ce qui est écrit ici. Regardez l'histoire de Jabet. Elle est une histoire qui nous instruit. Nous arrivons à la prière. Mais là également, ce matin, tu vas apprendre à être une championne. Un champion. La référence est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui pardonnent, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui se repentent continuellement, car ils verront Dieu. La repentance, ce n'est pas une seule fois qu'on l'a fait. Régulièrement, voilà. Je vais respirer comme beaucoup de fois. Si j'arrête de respirer, je vais mourir. Mais, peut-être qu'on t'a invité. Réconcilie-toi avec le vrai Dieu créateur. C'est l'objectif de ce service, c'est pour que tu sois réconcilié. Et la question qu'on te pose, la physique, mentale, émotionnelle, sociale, spirituelle, laquelle de dimension tu vas mettre au centre? La celle que tu mettras au centre va être très utile pour toi, parce qu'elle va soutenir les autres. Et moi, je sais que pour planter un manguier, on a besoin du noyau. Quel est le noyau que tu mets au centre pour bâtir ta vie? L'idéal aurait pu être une dimension spirituelle. Parce que si le spirituel marche, elle soutient le mental. Le spirituel marche, soutient le physique. Le spirituel marche, soutient le social. Le spirituel marche, émotionnel. C'est pour cela la semaine qui va venir, nous allons voir un peu l'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Tout commence par le Saint-Esprit pour nous convaincre du péché, de justice et de jugement, pour nous opérer une repentance. Et nous arrivons à la fin pour dire, je te propose un remède ce matin. C'est la prière. Pourquoi je prescris ce remède-là? Parce qu'on nous dit, le remède n'ayant aucun effet secondaire, les doses les plus massives possibles peuvent être recommandées. Mais si tu prends un médicament scientifique avec des doses massives, tu vas te retrouver en réanimation si tu as la grâce. Dans quel cas tu meurs sur le champ. Et puis, ce sont les indications. Maladie, infirmité, douleur, troubles divers, peur d'angoisse, perte d'emploi. Une vie qui n'a pas de sens, la prière peut faire. Et puis c'est pris à tout âge, à toute heure, hein, à toutes circonstances. Et puis on n'a pas dit de ne pas mettre la portée des enfants. Mais tu peux laisser, même les enfants peuvent prendre. Mais les autres médicaments, on dit si l'enfant a pris, il va mourir. Mais ça, c'est le remède de Dieu. Donc je vais te proposer une prière, peut-être que tu ne l'as jamais fait, pendant que les autres sont en train de voir comment réaliser la repentance. Vous allez voir que tant que quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il ne peut pas arriver à pardonner quelqu'un. Il peut faire une tontine, il peut faire semblant de pardonner, mais il ne va pas pardonner réellement. Mais c'est celui qui a Christ qui peut pardonner. Et si tu veux arriver dans une dimension de pardon, commence par là. Ouvre ton cœur à Dieu, demande à Dieu, Jésus de rentrer et fais la suite. Tu vas voir ce qui va se passer. Nous sommes en prière maintenant. Et puis chacun va se positionner là où il veut être. Mais si jamais tu n'as pas encore fait la prière de recevoir Jésus, cette assemblée est là pour t'aider ce matin. Pendant que nous sommes en train de chacun parler à son Dieu. Je ne donne pas une formule que vous ouvrez les yeux, que vous fermez les yeux, vous êtes libre devant Dieu. Pendant que chacun est en train de vouloir se réconcilier avec Dieu, renouveler son engagement, sa consécration, toi tu peux prendre la décision ce matin de dire, ah, tout à moi est en chantier.
tout à en chantier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas. Tu n'as même pas de ressources pour terminer ce que tu as commencé. Mais ce matin, tu peux juste lever ta main pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si tu lèves ta main, nous allons t'aider. Parce que ce service-là, Dieu l'a prévu pour toi.